Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous recevons Mme Lucie Rochefort, directrice de l'organisme La Croisée. On va discuter de ce que c'est La Croisée et puis en espérant qu'à la fin de l'entrevue, vous ayez mieux compris le monde dans lequel Mme Rochefort vit. Alors, Mme Rochefort, je vous laisse vous présenter. Bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je travaille depuis 25 ans. Ça a fait 25 ans, le 4 avril 1995, qu'on a commencé la croisée. Okay? Il n'y en avait pas d'association comme nous autres avant. Il y en avait ailleurs dans la province, par contre, qui était déjà commencé. Mais ici, à Thetford, il n'y en avait pas. Il y en avait à Saint-Georges, qui était commencé. Ils sont plus vieux que nous autres. Eux autres, ils ont 30 puis 35 ans. Saint-Georges, Lévis, puis Montmagny, qui étaient déjà installés. Fait que nous autres, pour toutes sortes de raisons, ça avait retardé un peu. Le Havre était né l'année d'avant. Puis le gouvernement avait décidé de mettre des organismes communautaires aussi un peu partout dans la province de Québec. Fait qu'il y a 40 associations comme la Croisée qui travaillent au niveau de la maladie mentale, au niveau de la santé mentale. OK. Vous dites Thetford, mais en réalité, c'est pour l'ensemble de la MRC des Appalaches? Sur tout le territoire. Je vais le répéter souvent. C'est sur tout le territoire de la MRC des Appalaches, oui. Okay. On va partout, puis on peut se déplacer. T'sais. Si les gens n'ont pas d'auto, si les gens ne peuvent pas, ils nous appellent, puis on peut se déplacer pour aller chez les gens. Oui, mais votre principale raison d'être, c'est quoi exactement? Notre première raison d'être, quand ça a commencé, c'était beaucoup, puis c'est encore ça, je dirais, parce que quand on parle de maladie mentale, on parle encore de préjugés, OK? On parle encore de difficultés puis de préjugés à dire mon fils, mon mari, mon conjoint, ma sœur vit avec une maladie mentale qui s'appelle soit la schizophrénie, soit la maladie bipolaire, la dépression, les troubles de personnalité. Bon, peu importe la problématique, c'est encore très difficile aujourd'hui de dire j'ai un proche qui vit avec une maladie mentale et qu'est-ce que je fais? Comment je peux aider? Fait que c'est encore quand même... Mais quand on a commencé, il y a 25 ans, c'est sûr que j'avais 5 personnes pour le conseil d'administration provisoire. Moi, je sortais de l'école. Vous m'avez demandé de me présenter tantôt. Je sortais de l'école, j'étais retournée à l'école en éducation spécialisée. OK. Fait que moi, je pensais d'être vraiment pas une directrice dans un organisme communautaire. Tu sais, c'était pas mon objectif, dans mais... l'école secondaire... Mais, tu sais, j'allais travailler peut-être avec les enfants. L'éducateur, il travaille avec toutes les clientèles. Fait que moi, j'étais ouverte à plusieurs clientèles. Puis ça s'est présenté, j'ai vu ça dans le journal, puis j'ai dit, OK, je vais aller voir. Fait que j'étais allée chercher l'information, puis j'ai appliqué, puis on était en entrevue, puis c'est moi qui ai eu le poste. Peut-être à cause de mon âge un peu, il y a quelqu'un qui m'avait dit... J'avais confiance, tu étais plus vieille que les autres un peu. Mais ça fait déjà 25 ans. Ça fait 25 ans, puis la mission n'a pas changé. Donc, on a une mission plus spécifique, mais dans ma tête à moi, la mission de la Croisée, c'est de briser l'isolement. De briser l'isolement des gens qui vivent avec un proche qui a une maladie mentale, de les regrouper, de sensibiliser la population à ces problématiques-là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore la Croisée, ça... Puis, honnêtement, il y a encore du travail à faire, de sensibilisation. C'est pour ça aussi que j'accepte de venir parler à télévision communautaire, même si c'est pas ma force, là. On va dire ça comme ça, mais moi, je pense qu'il faut toujours en parler parce que c'est important. Okay? Mais... Il y a des gens qui vivent dans l'isolement, puis qui n'ont pas l'information qu'ils auraient peut-être droit d'avoir, mais ils ne savent pas encore. Ou ils n'osent pas encore. Fait que, tu sais, on travaille fort dans ce sens-là pour sensibiliser puis briser. Mais votre travail, ça s'adresse plus aux personnes qui s'occupent d'une personne... Les membres de l'entourage, qu'on appelle. Okay. Ça peut être donc... C'est eux autres que vous voulez aider le plus. Exactement. Bien, c'est notre clientèle. OK. Donc, c'est le parent, le père, la mère, les frères et sœurs, l'enfant qui vit avec un parent qui a une problématique en santé mentale. On a différentes catégories là, de membres, mais on touche tous les membres de l'entourage. Tu sais. Ça peut être un ami, ça peut être... J'ai déjà eu une personne des gens qui viennent, c'est des collègues de travail. Tu sais, ça se peut que vous côtoyez quelqu'un au travail, puis il va pas bien,
Puis là, ben Je me sens mal face à ça. oui, je me sens mal, puis je dois-tu en parler? Je dois-tu oser? Qu'est-ce que je fais? Il était venu me voir, j'ai dit, soyez honnête, vous êtes inquiet pour lui? Dites-lui. Hein? Parce que à l'ouvrage, moi, je dis tout le temps, si vous êtes un parent qui a un enfant qui a des problèmes en santé mentale, qui est schizophrène, puis qui va pas bien, qui est en crise, qui est à l'hôpital en psychiatrie ou votre conjoint, ça se peut qu'à l'ouvrage, là, ben vous êtes peut-être pas si concentré que ça. Puis ça se peut que, tu sais, tu te coupes un doigt ou bien que tu te fasses mal parce que là, tu n'es pas là. Tu es en train de te demander ce qui se passe à la maison, tu es inquiet, tu sais. Ou bien la personne a des idées suicidaires puis tu sais pas, tu sais plus quoi faire. Fait que, tu sais, ça touche beaucoup de monde, là. Les membres de l'entourage, ça touche beaucoup de monde. Puis, à ces personnes-là, ben, vous leur permettez d'en parler, puis de leur accorder peut-être un répit pour certains. Oui, aussi. En On a toutes prenant en sortes, charge de la personne qui... ben, des fois, la personne vit avec, si c'est ton conjoint, bon, on peut... des fois, c'est le parent. La personne vit encore chez eux, mais d'autres fois, la personne, elle peut être en appartement. Mais c'est qui la personne la plus significative? C'est qui s'occupe de la personne qui vit la problématique quand elle va pas bien? Hein? qui reçoit le Tu sais, moi, je crois téléphone à beaucoup minuit le soir. au rétablissement. On travaille fort dans ce sens-là. Je sais que, tu sais, ça se parle de plus en plus, mais ça fait 25 ans, moi, que je crois au rétablissement de la personne. Mais, tu sais, faut mettre des services autour d'elle. Juste la famille, des fois, tu viens, tu sais, la famille, aujourd'hui encore, des fois, ils arrivent à la croisée, là, ils sont épuisés. Ils ne savent plus quoi faire. Fait que là, ils ont besoin d'être informés. Tu sais, on a des documents d'information. On donne de la formation aussi. On donne des groupes d'entraide. On offre des groupes d'entraide sur des problématiques spécifiques comme la maladie bipolaire, tu sais, juste vraiment spécifique. On fait des groupes de partage sur une base mensuelle, généralement, là, tu sais, avant la pandémie. Là, on est recommencé les activités progressivement. On fait toujours attention pour pas... mais ça, c'est important, puis ça aide les gens à dire, OK, c'est ça, je suis pas tout seul, puis là, je sais quoi faire, tu sais. J'ai des outils. Moi, l'idée, je pense, c'est d'avoir des outils parce que c'est dur à comprendre. Tu sais, on parle d'une maladie, de maladies différentes qui s'installent souvent progressivement, début âge adulte. Des fois à l'adolescence, mais c'est plus rare qu'on va donner des diagnostics avant l'âge adulte. Ça fait que, qu'est-ce qui se passe chez mon fils? Qu'est-ce qui se passe chez mon conjoint? Pourquoi ça a tourné comme ça? Y a-tu de l'hérédité? Y a-tu, tu sais... Fait que là, avec les années, moi, je suis pas médecin. On continue de le dire, on n'est pas médecin. L'intervenante qui travaille avec moi, ma collègue, elle a eu un bac, mais on n'est pas des médecins. Mais on va chercher des sources, tu sais, pour nous informer. Puis quand ça ne fait pas, on demande de l'aide qui viennent directement à la croisée pour parler de ce qu'ils ont besoin de savoir. Des espèces de conférences? Exactement. Puis depuis les 4 dernières années, on a des ateliers thématiques. On allait à Disraeli, Broughton, Kennersmills, puis Saint-Jean-de-Hadstock. Là, à cause de la pandémie, on est obligé de... On n'a plus l'espace, là. On est obligé de faire... On va en offrir une, là. On a réussi à se trouver une salle assez possiblement grande, là, chez E2RT. Là. OK. Fait que là, on va pouvoir offrir un atelier thématique, là. Puis d'habitude, on l'offre à la Croisée, au Centre d'affaires Saint-Noël. Il y a une grande salle pour ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'on fait aussi, différentes thématiques là, qu'on aborde pour donner de l'information aux gens qui en ont besoin. Moi, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui vivent avec ces problèmes-là, appelons ça un problème, mais qui le cachent. Oui. Ils ne veulent pas. Fait qu'ils l'absorbent. Puis là, vous êtes là pour les aider, eux autres. Oui. Là, il y a des répits directs. Oui. Ça, c'est que vous prenez la personne avec vous. Non. Les mesures de répit, ça se traduit de différentes façons. OK? Ça peut être du répit direct, ce que vous dites, là. Ça, c'est le membre de l'entourage. C'est que là, c'est lui qui a la charge, les parents, ils ont la charge, le conjoint qui accompagne. Moi, j'appelle ça des accompagnateurs. On appelle ça, au niveau du réseau Avant de craquer, le programme CAP. OK? Quand les gens arrivent à la croisée, le C, là, pour le CAP, là, c'est des clients qui ont besoin. OK. Ils ont des besoins précis. Ça peut être du répit direct. Direct, c'est eux autres qui ont besoin de répit, tu sais. Mais le répit peut se traduire en répit indirect. Puis là, je vous explique. Mettons, la personne, elle filait pas bien, elle est obligée d'être hospitalisée
pendant un certain temps. Elle a un appartement, mais elle ne peut pas s'en aller chez elle tout de suite. Puis on a un organisme ici qui s'appelle l'Intervalle. C'est une maison d'hébergement de transition. Bon. Mettons que les parents, ils disent, nous autres, là, on est brûlés, là, tu sais, puis on ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas eu toute l'information. Mais tu sais, des fois, la personne, c'est pas volontaire. Quand elle ne file pas bien, elle ne file pas bien. Donc, nous autres, ce qu'on peut faire, c'est aider financièrement, indirectement, la personne qui va aller héberger à l'intervalle, mettons, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pour donner un peu de répit à la famille, puis dire, puis elle aussi. Peut-être que, tu sais, les intervenants qui sont là, ils vont l'aider à cheminer, puis à reprendre du contrôle sur sa vie. Puis là, les parents, tu sais, on est tous ensemble. Il faut travailler ensemble. Hein? Fait que ça, c'est des mesures de répit qu'on offre directement aux membres de l'entourage. Ça peut être une sortie, un massage, peu importe. Ça dépend des besoins. Ça, c'est du répit direct. OK. Indirect, bien, c'est plus, là, c'est la personne qui, mettons, à l'inscription au CAPS. Bien, c'est toujours des sous. Puis les familles, les membres de l'entourage, quand la personne, elle va s'entraîner au CAPS, bien, ça donne du répit un peu, tu sais. Puis elle aime ça. Fait que nous autres, on peut aider financièrement, là. Mais il faut vraiment que les gens qui viennent demander ces mesures-là, bien, on évalue, puis un formulaire à remplir. Puis il y a toujours une contribution minimale aussi, là. Vous êtes subventionné par le service de santé? Ministère de la Santé et des Services sociaux, à 70-80 %, ça dépend, mais il faut faire des activités d'autofinancement aussi, parce que on avait un souper spaghetti là, qui a été obligé d'être reporté, prévu le 25 mars. On n'a pas pu le faire le printemps passé. Surtout pas en mars. Mais on avait proche 280 billets de vendus, ça fait qu'on espère pouvoir le réaliser au printemps. On leur a dit qu'on allait reporter et non pas l'annuler. S'il faut, on va faire 2 soupers. Ouais. Les gens n'ont pas demandé le remboursement? Non, ils n'ont pas demandé. Puis même après le confinement, il y en a qui ont payé leur billet de souper. Ça veut dire ça, regarde, on a confiance que vous allez nous offrir, parce que c'est la 4e année qu'on fait une activité comme ça. J'ai des comités de bénévoles, là, il y a des comités, des membres qui sont sur des comités qui nous aident à travailler là-dessus. Et vous avez combien d'employés? On est 3. 3? Oui. Ça vous fait l'ouvrage? On a une secrétaire puis une intervenante. Mais il doit y avoir des bénévoles qui vous entourent. Il y a des bénévoles qui sont là tout le temps présents quand on a des activités. Puis tout ça. Vous n'avez pas de difficulté à recruter des bénévoles? Bien, nous autres, c'est nos membres qui sont bénévoles. Ah, OK. Qui peuvent être bénévoles. Tu sais, s'il y a un comité répit-dépannage, comité activité de loisirs, comité financement, c'est des membres qui s'impliquent puis qui veulent... On a aussi des membres sympathisants. Donc, des membres actifs, ça, c'est la personne, elle a un proche qui vit avec une maladie mentale. Mais vous pourriez être membre sympathisant, même si vous n'avez pas de membres chez vous qui sont malades, de personnes. Mais vous voulez faire... pour aider socialement. Oui, c'est ça. J'ai quelques membres comme ça, des membres sympathisants qu'on appelle. Vous avez gagné un prix d'excellence en 2008 pour l'enjeu des mots. Oui, l'enjeu des mots. C'était quoi exactement? L'enjeu des mots, ça, c'est encore une activité répit qu'on offrait aux familles, aux membres de l'entourage. Ça peut être un déjeuner, ça peut être une activité de loisir, mais ça peut être aussi des ateliers de peinture qui donnent du répit aux membres de l'entourage. Ah, comme il se fait à Saint-Noël. Oui, nous autres, à la Croisée, là, on offre ça avec Mme Bouffard. Là, ça fait, je pense que ça fait 12 ou 13 ans que c'est elle qui vient. Pauline. Pauline, oui, c'est qui vient animer nos groupes. Comme là, on va commencer la semaine prochaine, on a limité les groupes, puis elle va venir... ça, c'est des activités répit de groupe. Puis nos ateliers d'écriture, dans le temps, c'était Mario Dufresne qui travaillait à la Croisée, qui faisait de la sensibilisation, la promotion, puis tout ça. Il était embauché pour ça. Puis Mario, il est quand même au niveau de l'écriture, puis il faisait déjà aussi, je pense, des analyses de livres, puis tout ça. Puis, on avait parlé ensemble, puis je pense que ce serait une bonne idée d'offrir ça aux gens, puis il avait accepté. Puis, ce projet-là, ça a fait un livre, là, je ne l'ai pas, là, mais ça s'appelle L'enjeu des mots. Donc, c'est des membres de la Croisée qui l'ont fait, le livre. OK. Puis, Mario l'avait déposé au Gala Excellence, puis on avait gagné le prix Excellence. Ah, pour l'objectif qui était atteint aussi, de regrouper, puis de donner... C'est une belle reconnaissance aussi. Oui. Du travail que vous avez. On avait eu aussi une autre fois, on a fait une vidéo avec l'Intervalle. Dans le temps, il y avait aussi
centre de santé qui s'appelait pas comme ça, là, mais ça s'appelait Je t'aime pareil. Fait qu'on avait gagné aussi au niveau de l'Association des psychiatres un prix pour ça, avec Emmanuel Nadeau qui jouait là-dedans. Puis tout ça. On a travaillé beaucoup. On travaille en partenariat d'abord. Ici, les organismes partenaires, c'est le Havre, c'est l'Intervalle et le centre de santé qui peuvent nous faire des références, qui peuvent, on communique ensemble, il y a des tables de concertation. C'est sûr qu'on a des partenaires là, pour travailler ensemble. Travaillez-vous aussi dans les CHSLD? Pas vraiment. Non. Rendu là, c'est plus les personnes âgées. Donc, c'est les services de personnes âgées qui vont s'occuper d'eux autres. Nous autres, c'est vraiment nous autres au niveau de la maladie mentale, au niveau des problématiques de santé mentale. Un enfant qui a un de ses parents qui a une maladie mentale, soit de la schizophrénie ou une grosse dépression, Oui. Vous traitez ça comment? Oui, ça, on a vécu ça aussi. C'est sûr que les enfants en bas de 14 ans, 13, 14 ans, ça prend une référence. Donc, si on a une référence d'un intervenant qui fait un suivi déjà auprès de la personne, du parent. Quelqu'un de la DPJ? Oui, mais c'est aussi au CLSC. OK. Hein, la personne est suivie au CLSC parce qu'elle fait une dépression, mettons. Puis qu'elle a des jeunes enfants On a un programme qui s'appelle Anna et la mère. Je vais vous le montrer tantôt. Ça, c'est pour les jeunes de 7. On a 2 groupes de fait déjà. Puis là, on est à travailler un 3e groupe. Quand on a assez de références, là, ben, c'est un guide pour aider les enfants de 7 à 13 ans qui vivent justement avec un parent qui a des problèmes. Comment je peux gérer ça? Parce que l'enfant qui est jeune comme ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça se fait que mon père réagit comme ça? Comment ça se fait que ma mère réagit comme ça? Souvent, moi, je dis, ces enfants-là que j'ai connus, qui sont des fois rendus plus vieux, mais j'en ai connu des jeunes adolescents, ou je dis, ça fait des vieux enfants. Oui. OK? Parce que si tu n'es pas informé, si tu n'as pas d'aide, puis tu sais, les enfants vont avoir tendance à se responsabiliser dans ça, à devenir plus responsables. Mais ils n'auront pas de jeunesse. Que normal, on va dire ça comme ça. Que, tu sais, nous autres, ce qu'on va leur dire, tu sais, c'est pas de ta faute si ton parent, il y a une problématique, on explique les différentes problématiques. On fait avec, c'est un livre exprès adapté, c'est une dame qui a fait ça, Madame Rebecca Hennish, qui a vécu avec un parent qui avait ça, c'est distribué aux 40 organismes, oui, non? Oui, la plupart sont capables d'offrir. On a été formés pour l'offrir, Anna et la mère. Fait que, tu sais, les groupes qu'on fait, dès qu'on a 3 ou 4 jeunes, là, on les réunit ensemble. Si c'est pas... Comme là, notre intervenante serait capable de le faire, qui est disponible. Mais sinon, j'ai demandé des intervenantes que je connaissais qui travaillaient au CLSC, des éducateurs ou des choses comme ça. Puis c'est eux autres qui viennent animer notre programme pour les enfants. La problématique qu'il peut y avoir, c'est que le parent refuse que son enfant aille là. Oui, ça peut faites arriver. Quoi dans ce temps-là? Ça peut arriver. On ne peut pas le forcer. Non. Hein? Parce que ça prend des signatures. Signature du parent. Mais la plupart, là, quand ils sont rendus là, ils vont accepter. Ils vont accepter parce que des fois, les autres mêmes, ils ont de la difficulté à tout expliquer ce qu'ils vivent à leurs enfants. Fait que les groupes qu'on a faits, là, généralement, on connaît les parents aussi. Un des 2 parents, en tout cas, qui peut aussi référer. Des fois, c'est c'est pas nécessairement... vous n'avez pas nécessairement besoin. C'est sûr qu'au début, quand ils viennent, mais quand on explique, bien là, ils comprennent ce qu'on fait. Puis c'est OK. Ils vont être ouverts là, à accepter que leur enfant vienne suivre le groupe. Fait que ça aide beaucoup. Là, vous me dites, le CLSC vous réfère des gens comme ça? C'est-tu le seul organisme qui vous réfère des gens? Non. Mais généralement, tu sais, il y a le CLSC et l'hôpital, quand les gens sont hospitalisés. Les organismes communautaires. Les autres organismes peuvent nous référer. Peu importe, là, tu sais, si les gens ont un proche... ils peuvent venir, tu sais, puis on fait de la publicité beaucoup aussi. Auprès de ces organismes-là? Oui, c'est ça. On a fait de la sensibilisation, on s'est promené partout. Avant la pandémie, on avait encore une fois embauché quelqu'un pour justement se promener dans partout. Hein? Bien, vous avez pour faire connaître les services. Vous faisiez partie aussi de la grande tournée? Oui, on a fait de la grande tournée. Ça, c'était dans toutes les municipalités? Toutes les municipalités, on a travaillé fort pour se faire connaître. Là, la chambre de commerce, on a fait
Je suis allé rencontrer les maires là, à un moment donné, là, à table. Là. Mais on essaie d'en parler le plus possible à tout le monde pour que les gens sachent qu'ils ont le droit d'avoir des services. Ils sont là pour eux autres, ces services-là. Puis que, tu sais, il y a une personne sur 5 qui est touchée par la problématique. C'est beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il y a 4 personnes sur 5 autour qui peuvent avoir besoin, là, tu sais, de peu importe le besoin. Là. Au niveau de la sensibilisation, cette année, ça fait 25 ans qu'on travaille sensibilisation aux maladies mentales en octobre. Puis depuis 3 ans, 4 ans, c'est la 4e année, je pense, ou 3e année. Là, on vise les jeunes 18-25 ans. Les réseaux sociaux, puis comment on peut les rejoindre. Ouais. Parce que j'ai eu une formation à un moment donné, il n'y a pas longtemps, le printemps passé. Tu sais, on se demande, on dit, les jeunes, mettons les 18-25 ans, ils n'ont pas les mêmes besoins. Puis tout ça, moi, dans ma tête, moi, je me disais, ils ont peut-être des besoins différents de quand j'ai commencé, il y a 25 ans. Ouais. Mais je me trompais. Ah ouais? C'est les mêmes besoins? Parce qu'ils ont fait des recherches, sont en train de travailler pour faire un guide pour ces jeunes-là. Puis ils avaient trouvé 5 ou 6 jeunes de ces âges-là qui avaient un parent qui avait des problèmes. Puis on a trouvé une façon de faire pour les mettre en contact, c'était l'art. OK? Ils n'ont pas parlé de maladie mentale, ils faisaient de l'art. Puis à travers l'art, ils se sont connus, ils se sont parlé. Puis là, tu entendais les jeunes dire, ça m'a fait assez de bien de savoir que je n'étais pas tout seul. Que d'autres aussi vivaient la même chose que moi. Fait que là, je me disais, OK, il y aurait peut-être les mêmes besoins de se regrouper ou de se parler, mais d'une façon différente, peut-être. Sur les réseaux sociaux? Sûrement. Ça se travaille au niveau provincial beaucoup, là. Sûrement, Nous autres, on va essayer de suivre ça, là. J'ai une jeune collègue qui a le même âge que la Croisée, fait que elle est assez ouverte à tous ces réseaux-là, fait que je me fie sur elle beaucoup. Oui, bien, il faut vivre avec notre temps aussi. Hein? Oui, c'est ça. On est rendu là. Parce qu'il y a beaucoup... Mais ça peut apporter des problématiques aussi, ces réseaux sociaux-là. Exactement. Parce qu'on le voit, là, les complotistes. Oui, puis aussi, c'est que des fois, les jeunes, au lieu d'en parler, ils vont s'isoler dans ce qu'ils vivent aussi. Ouais. Là, fait que ils n'osent pas le dire, ou c'est comme encore assez... faut faire attention, là. Fait que vous avez beaucoup de pain à la planche. Ah oui, on a encore du pain à la planche. Je sais pas jusqu'à quel âge j'aurai je brasserai le pain, mais l'organisme sûrement encore du pain à la planche. C'est ça. Puis il y a une bonne relève, je présume. Oui, c'est ça. Vous parlez d'une jeune femme de 25 ans. Oui, c'est ça. J'ai dit, toi, là, tu me ramènes pas, là, 25 ans, là. À le même âge, le 4 avril 1995, elle venait au monde. À le même âge que la Croisée. Qu'on a eu la charte, elle me fait rire. Puis aussi, vous avez accès à des services de psychiatre, de psychologue. Oui. Bien, accès. Quand les gens, c'est nécessaire de les hospitaliser, là, c'est sûr qu'on accompagne, nous autres, les membres de l'entourage. On fait de l'accompagnement. Ça peut être aussi... la personne est en crise, puis que là, on l'accompagne pour une requête, pour une évaluation psychiatrique. Fait que là, il faut se rendre au palais de justice avec la famille, puis le juge va donner l'autorisation ou pas d'amener la personne à l'hôpital contre son gré. Parce que la personne, elle ne veut pas tout le temps. Elle n'est pas en état non plus de prendre la décision de rentrer à l'hôpital ou d'aller à l'urgence, ou tu sais, je suis pas fou, là, j'irai pas là. Ouais. Mais comme... les policiers doivent vous référer aussi des cas? Ça arrive aussi, oui. Les policiers réfèrent, oui. Ah oui, c'est... toute la population est touchée. Hein. Oui. Fait que les références... Puis si c'est pas nous autres qui peut aider, ben là, nous autres, on va référer vers les autres organismes. Ouais. Il nous reste plus vraiment beaucoup de temps. Est-ce que vous avez... je dis souvent un pitch de vente là, pour la Croisée? Un pitch de vente, bien... Moi, je vais vous parler surtout de nos enfants. Hein? J'ai avec moi, je vous parlais du programme pour les enfants de 7-13 ans. Ça s'appelle Anna et la mère. Puis, je suis convaincue que si on avait plus de références de ce côté-là, il y aurait plus d'enfants qui vieilliraient, moins responsables, puis tu sais, qui auraient plus de ressources. Là, qui ne perdraient pas leur enfance. Pour continuer, oui. C'est sûr que ça a un autre impact, c'est que oui, ça responsabilise, puis oui, ils sont adultes de bonne heure. C'est un impact positif des fois. Hein? Ils savent ce qu'ils vont.
Mais il y a peut-être un petit bout, là, moi je dis, là, à un moment donné, il faut jouer aussi un petit peu, là, tu sais. Fait que ça, ce côté-là, on a un grand travail à faire de ce côté-là. Puis les adolescents, ben, c'est sûr que là, ce sera à développer aussi. C'est beaucoup cette clientèle. Pour assurer un suivi après le 7-13 ans, ça Oui, n'arrête pas oui, nécessairement. les adolescents, les 18-25 ans. Puis aussi, je vous dirais, M. Hamel, là, les 30-35 jusqu'à 50-55, on les voit pas longtemps. Ils sont occupés, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, il faut trouver d'autres façons de faire. Il faut essayer d'autres façons de les rejoindre pour leur dire on est là. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça me fait C'est plaisir. très intéressant. Puis j'espère que les gens vont vous contacter plus. Alors, mesdames, messieurs, c'était Mme Rochefort de la Croisée qui, depuis 25 ans, travaille, comment je vais ça? Auprès de La broue dans le toupette, Ah oui. pour assurer un service Ouais. vraiment important pour diverses personnes. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.